وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. Salam alaikum. Mets ta tête, Euh, frère, arrête. Je me sens là, seul. non, t'inquiète pas, tu vas voir Ibrahim tout de suite là. Ibrahim dans son camion, quoi. Il me fait trop rire lui. Il vient, il me coucou. Il me coucou. Alaikum coucou. Euh, Mon frérot. ça a comme. Il y avait un autre frère là, je voulais qu'il ramène son point de vue là. Il allait être intéressant, mais je le vois plus. Je le vois pas. Frère Ibrahim, tu n'as pas suivi depuis le début, Ibrahim. Bah Bah, il ouais, sait à peu moi, près ce qu'on dit. 20h30, En fait, j'ai vu la notification. J'ai vu la notification, mais après, j'ai zappé. Vas-y. C'est pas grave, tu sais à Bon, peu près ce qu'on je, dit. Non, je sais je vais pas faire du un, tout. Hein. je vais faire un Arrivez, vous parlez récapitulatif. de divorce. On me dit c'est Non, Eloul Kitab, vous parlez de divorce. Moi, je comprends non, pas. je vais faire un récapitulatif de ce que moi j'ai dit pour ceux qui n'étaient pas là, qui ont manqué, etc. Je vais recontextualiser le tout pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, Vas-y. bismillahirrahmanirrahim. J'ai fait des vidéos. J'ai fait deux vidéos récemment. Une vidéo dans laquelle je parle, en fait, suite à un échange que j'avais eu avec Abou Muaz la fois dernière, où Abou Muaz, lui, il disait qu'il voyait que la France, c'était des gens du livre, etc. Après ça, ce là j'ai eu une réflexion qui m'est venue, tu vois, de pousser justement la réflexion de ce que Abou Maaz disait. Il disait qu'il voyait que la France était des gens du livre. Et je me suis dit, c'est vrai que moi, en tout cas, en tant que musulman converti, et je sais que beaucoup de personnes, parmi ceux qui viennent me poser des questions, souvent ça arrive, ils sont parfois dans des problématiques compliquées. Un frère, lui, sa mère, sa famille ne sont pas musulmanes, il est amené à aller faire des courses pour eux, etc. Et donc, il est amené à acheter des viandes de non-musulmans. Des frères qui travaillent dans le transport, soit dans le bus, chauffeur RATP, les chauffeurs Uber Eats, euh, les carrefours et tout ça, les caissiers, etc. Tous ces corps de métier-là. Même moi, quand je suis avec mes parents, que je vais manger au flunch, etc., on chie face à une problématique. Ça veut dire qu'avec mes parents, comment je vais, parce que ils veulent manger entrecôte, moi je vais manger du poisson pané, c'est aïb que je dis à mes parents, je paye pas. Subhanallah, tu vois. C'est aïb que je leur dis je paye pas parce qu'ils vont manger des entrecôtes. C'est compliqué, tu vois. Quand je vais faire des courses avec ma mère, la dernière fois ça m'est arrivé, j'étais à Géant, ma mère elle prend de l'avion des non-musulmans, c'est encore aïb que je lui dis ouais moi je prends pas les courses dans ma voiture. Parce que si je considère que c'est haram, normalement j'ai pas le droit de la transporter. Donc au-delà du fait de dire aux gens de laisser le halal, ABS, etc., pour aller manger chez les gens du livre, moi, mon message, c'était pas ça. Mais c'était un message qui allait au-delà de cela. Essayer de pousser la Ouais, réflexion, essayer de trouver des solutions pour les musulmans de France. Est-ce que, parce que les gens, ils ont dit, la France, il a dit, c'est pas des Ahlul Kitab, il a dit, c'est des Ahlul Kitab. En pourcentage, moi, j'ai vu que, on va dire que on va pas scier, comme le frère Abdallah l'avait dit la dernière fois, c'est vrai que l'État, il met en avant des études qui vont dans leur sens, le fait de montrer qu'il y a le moins de religieux possible, mais on va dire qu'en pourcentage, tu as 50% de religieux, 50% de non-religieux, on va dire en grosso modo, même si les pourcentages montrent qu'il y a plus de religieux que d'athées. ouais, Donc, mais attends, toutes l'ami. ces... Attends. Je veux juste mettre une parenthèse. Quand toi Hmm. t'arrives, il y a plus de religieux, il n'y a pas de religieux. Pour ceux qui ne sont pas religieux, Yann Tassoukou, il a main verte. Dans les religieux, tu as les musulmans et en fait, c'est compliqué parce que j'avais l'étude devant moi. Attends, je vais la remettre. Tout ce qui nous importe, c'est la l'impuissable, c'est ça. C'est quoi? Ce qui nous importe, c'est la filiation. Si le gars qui n'est pas religieux, il dit chrétien, bah, son histoire.
Ouais, il y en a, voilà, il y en a, ils se disent non religieux, mais ils se disent, voilà, croire en une force divine. Là, par exemple, en 2012, en 2012, il y avait combien de... Attends, je suis en train de chercher. En 2010, en 2010, 63% de chrétiens, 28% de sans religion, 7% de musulmans. Ça, c'est en 2010. En 2020, là, ils disent, En France, 7% de musulmans en France, en 2020, ils disent 58% de chrétiens. Ça, c'est sur Wikipédia, hein. 31% de sans religion et 8% de musulmans. Mais moi, je suis sûr que ces chiffres-là, c'est pas, pour les musulmans, c'est pas des vrais chiffres. non, mais Non, non, c'est possible, Harry. Pour les musulmans, c'est des vrais chiffres, rien. Ah, il faut arrêter de croire qu'on est 120 millions, rien. Non, mais franchement, ouais, attends, depuis des années, on nous dit qu'on est 7 millions. Au bout d'un moment, franchement, au bout d'un moment, faut pas ah ouais, abuser. faut arrêter. Depuis qu'on est petit, on dit qu'on est 7 millions. Tous les jours, t'as des musulmans qui se convertissent. Tous les Ouais, mais on dépasse pas les 10 millions, ça c'est sûr, Harry. Allah alam, mais. Franchement, on est franchement, 15 millions. On est 15 millions. Moi, pour moi, on est je pense qu'on est pas mal, tu vois. On est pas mal, tu vois. Même Zemmour, il le dit. Il dit des 15 millions. En Ile-de-France, il n'y a que des musulmans. À Lyon, t'as vu tous les musulmans. Marseille. Franchement, bon, à la kulli hal, ça, c'est les chiffres. Le problème, c'est que beaucoup de frères et sœurs. Alors, moi, je vais bien rappeler, j'ai pas dit aux gens allez manger. Parce que il y en a, ils ont du mal à avoir cette réflexion de se dire faut pousser plus loin. Tu as des frères en France qui travaillent à Uber Eats. Tu as des frères en France qui sont chauffeurs-livreurs, poids lourds, qui travaillent dans ces magasins-là. Des musulmans qui ont des épiceries. Moi, je voulais amener la réflexion pour savoir comment on fait pour nous, les non-musulmans, lorsque tu es avec tes parents. Est-ce qu'il n'y a pas des abattoirs qui respectent les règles religieuses où les musulmans, ils vont pouvoir aller se fournir chez eux. Quelqu'un, un jeune, il a 17 ans, il vient de se convertir à l'islam. En France, on a plein. Un petit Français, sa mère, elle va lui dire, va m'acheter des courses. Il va se dire, dans sa ville, il n'y a pas de halal, par exemple. Il a, sortez de la région parisienne, sortez de Lyon, sortez de Marseille. Il y a des villes où le halal, il est très peu répandu. Et ben là, tu sais que tu peux acheter cette ville cette viande-là. Tu as des sœurs, parfois, elles sont dans des foyers. Il y a une sœur, elle est dans un foyer, dans une petite ville, vers Tours. Il y a un seul magasin, c'est un Carrefour Market. Tu vois ce que je veux dire? Dans ce Carrefour Market, ben, tu vas pouvoir peut-être trouver une viande. Ils ne vendent pas de halal, parce qu'il n'y a pas de musulmans là-bas. Et ben, tu sais que par exemple, tel abattoir, lui, le sacrifice, comment il le fait, c'est de telle manière. C'est ça la réflexion que j'ai envie de mener. Et donc, il y a des fatwas parfois qui nous viennent d'Arabie Saoudite, et j'ai dit, parfois, elles sont en décalage avec les réalités que nous on vit. Quand les frères, ils viennent, ils te mettent la pression en coup de fatwa, je dis, écoute, mon frère, moi, quand je suis avec mes parents, moi, en tant que Français, musulman, converti, lorsque je vais avec mes parents manger au flunch avec mes parents, c'est compliqué que je dise à mes parents, je ne vais pas payer parce que tu prends une entrecôte. Et également, en Arabie Saoudite, ils vendent des viandes que nous, les Français, on dit qu'elles ne sont pas halal. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, c'est pour ça que je dis parfois, elles sont contradictoires les fatwas en Arabie Saoudite, parce que en Arabie Saoudite, il y a un frère qui habite à Médine. Tout à l'heure, il m'a dit, frère, il m'a dit ta vidéo, je l'ai écouté, il m'a dit, moi, je veux au centre commercial à Médine, ils vendent des viandes de provenance de la France. Il y a du charal, il y a du Fleury-Michon. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut pousser la réflexion et pas seulement s'arrêter et dire oui, c'est un faux débat parce qu'il y a du halal. Ok, toi t'es algérien, t'es marocain, t'es malien, tes parents ils mangent halal, toi tu manges halal, t'habites en Ile-de-France. Pour toi, t'es pas vraiment concerné. Mais moi, quand je vais en France, ma mère elle habite dans le nord de la France, en Picardie, elle n'est pas musulmane. Moi, je me sens concerné par cette problématique. Donc, ne dis pas c'est un faux débat. Dis, toi, tu n'es pas concerné.
Dis-toi, tu n'es pas concerné. Mais il y a plein de musulmans en France, ils ont leurs enfants qui sont dans les écoles. Il y a plein de frères qui sont chauffeurs. Il y a plein de frères qui sont contre la viande des non-musulmans, qui la prennent dans leur bus tous les jours en travaillant à la RATP, en travaillant dans le transport de personnes. Au bout d'un moment, il faut qu'on arrête de dire haram, haram, haram. Il faut qu'on essaie de trouver une solution. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà allés dans des abattoirs non musulmans pour savoir comment le sacrifice il se passe? Moi, c'est ça que Mohamed Lamine, j'ai voulu montrer, et j'ai voulu dire qu'il y a eu une divergence. Celui qui veut voir la divergence, il va dans le tafsir de Ibn Kathir, dans la parole d'Allah Azza wa Jalla, dans l'explication de la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ta'amul lazina utul kitab hilul lakum. Il y avait une tribu qui s'appelait Bani Taghlaba, Ali radiallahu anhu, il voyait que cette tribu, il n'était pas attaché à la pratique des gens du livre. Donc Ali radiallahu anhu lui disait, on ne mange pas leur viande. Donc c'est pour ça que moi, jamais, au grand jamais, un frère ou un soeur qui dit moi j'ai un doute, je m'écarte, je veux dire non, faut que tu manges, imposé. Non, tu as un doute mon frère, c'est noble de ne pas aller manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَلِعِرْضِهِ. Et celui qui craint les ambiguïtés, il aura certes préservé sa religion et son honneur. Mais Ibn Abbas radiallahu anhu lui disait aux gens manger et épouser leurs femmes à cette tribu-là. Malgré ça, ça n'a pas créé de dissension entre eux, d'animosité entre eux. Donc c'est vrai, je voulais faire comprendre que le frère Abou Mouaz, lui, il affirme que lui, il voit que c'est les gens du livre. Il a ses paroles, ses preuves à lui qui l'amènent à dire cela. Il faut pouvoir respecter cela. Et donc moi, mon but surtout, c'est de trouver des solutions. Et je me suis fait vilipender toute la journée aujourd'hui, mon frère. J'ai reçu des messages, des commentaires. Donc moi, c'est ça ma parole sur le sujet. Donc maintenant, s'il y a des frères qui ont des choses à dire, bismillah, on débat dans le calme et dans la bonne humeur. Ibrahim, bismillah, tu as des choses à dire. Moi, qu'est-ce que j'ai à dire? Pourquoi te dire, hein, t'as tout dit, hein. Maintenant, là, on n'est même plus dans une histoire de... Je sais pas comment c'est... Comme t'as dit, maintenant, s'il n'y a pas de tolérance entre nous, toi, tu ramènes des preuves comme quoi les Sahaba, entre eux, ils divergeaient et qu'il y avait de la tolérance. Et qu'il ne peut pas y avoir de tolérance entre nous. Moi, je sais pas comment t'expliquer, tu peux rien faire. Hein. S'il y a des gens qui sont bornés, qui ne veulent pas croire qu'il peut y avoir des divergence sur le sujet, bon, bah, vas-y, tant pis. Hein. Mais frère, le pire, c'est que tu sais, les gens, ils rigolent. Ah, subhanallah. C'est un sujet qui est important, qui est sérieux. Il y a un frère, il allait se faire virer de chez lui parce qu'il ne faisait pas les courses de ses parents. Tu vois ce que je veux dire? C'est des sujets qui sont sérieux, tu vois. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on prenne ça à la rigolade. Moi, quand je suis avec mes parents, ça me met dans l'embarras. Moi, mon père, je répète, il aime grave aller au flunch. Quand on va au flunch, je suis dans l'embarras. Je dois pousser le chariot avec mon père. Il prend des entrecôtes, ça me met dans l'embarras. Je peux pas lui dire à mon père, ouais, non, etc. Tu vois, il va pas comprendre. Il va dire, ouais, les musulmans, vous êtes trop compliqués, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est une masala qui est très, et c'est vrai que, C'est quoi? Moi-même, je suis converti. Je comprends tout à fait. Après, les gens qui ne sont pas d'origine, enfin, qui ne sont pas issus de parents non musulmans, ils ne vont pas le comprendre. Comme tu l'as dit, les gens, ils disent, ouais, c'est un faux débat. C'est un débat. On va pas se mettre là-dedans. Tout le monde est musulman, tout ça. donc, Abou Maal se disait? J'allais dire un truc, mais j'ai oublié. J'ai laissé parler Ibrahim. Non, tranquille, t'inquiète pas. Abou Abdelrahman, si tu as des choses à dire, bismillah. Non, moi je pense qu'il n'y a pas. Il a un prénom? Moi je pense sincèrement. Ah, il a un prénom. Je m'appelle Bogat. Il a une kunya. C'est le boxeur de Kushisu. Le boxeur de Kushisu. Non, je rigole. Ah, vous, c'est qui, toi? C'est là que tu parles, on sait pas qui tu es. Moi, ça me stresse, hein, si je réponds. Frérot, on est là, on lit des livres de grands savants, on sait pas qui ils sont non plus, tu vois. Ibn Taymiyyah, qui connaît son prénom, frérot. Frère, les gens de la Tu vois ce que je veux dire?
Les gens de la DGSI aussi, hein, ils lisent de Ibn Taymiyyah, ils viennent dans les forums, ils parlent. Oh, tu vas loin. Ah, tranquille, frère, tranquille. Ça le fait galérer un peu plus, ça le fait galérer un peu plus. C'est le boxeur de Clichy-sous. Ah, vas-y. Moi, je sais pas C'est le boxeur de Clichy-sous. Mais Non, alors, tranquille, y a rien. là, vas-y, Abou Abdelrahman, dis-nous, toi, ce que tu vois. Abou Abdelrahman. Non, moi, je pense que le débat, il est même pas sur est-ce que c'est des chrétiens ou pas, tu vois. Tu prends l'as, là, le mec, il est chrétien, c'est bon, c'est un chrétien, tu vois. Après, tu te prends la tête. T'as capté? Mhm. Après, est-ce que quand il fait le truc, là, le pistolet dans la tête, là, en fait, c'est ça l'ishkel, en vérité. Il n'y a pas d'autre ishkel, tu vois. Et quand il fait le Tu pistolet dans la trouves tête, là, que c'est l'électronarcos, toi, pour toi, le débat. ouais, voilà, est-ce que la bête, elle meurt ou pas? C'est tout, tu vois. T'as compris? L'esmia, après, voilà, comme t'as dit, après, c'est pas wajib, tu vois. Ibn Taymiyyah lui-même, il est sur ça et tout. Comme beaucoup d'autres savants, hein, tu vois. Et, de toute façon, les chrétiens, ils font pas de tesmia. Si tu m'aurais dit, il égorge au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'égorge, tu vois. Là, on va dire, là, la viande, elle est haram, tu vois. Mais les chrétiens, d'une manière générale, ils ont pas de, comment dire, ils ont pas des phrases spécifiques à dire avant l'égorgement. Il prend le couteau, hop, il coupe la tête et voilà, tu vois. Mhm. Moi, en tout cas, dans les reportages que j'ai regardés, tu vois, par rapport au sacrifice, dans les vidéos, ben justement, il y en a une, vous tapez L212, l'association, on voit qu'ils font l'électronarcos et après ils égorgent. Moi, c'est ce que j'ai vu, tu vois. Bien sûr. Ouais, après, il y en a, ils meurent pas, comme t'as dit. Il y en a, ils meurent pas, ça c'est sûr. Mais il y en a, t'as l'impression, ils meurent aussi. Voilà, faut regarder le pourcentage, en fait. Regardez. El Char, ils disent que les animaux ils sont égorgés du coup. On peut pas chercher plus loin encore. Moi, ça, je comprends pas, frère. Eh oui, c'est égorgé, c'est tout. Ouais, c'est égorgé, c'est dans leur charte d'hygiène, comme quoi C'est ils pas sont l'exception. C'est pas l'exception qu'on va suivre. Voilà, exactement. On va pas commencer à prendre l'exception et dire, ah, mais Maintenant, peut-être. juste je précise un truc, Ibrahim. Ouais, Je dis-moi. précise un والقواعد truc. ليست مبنية على الاستثنائيات. Je précise un truc qui n'a pas. T'as dit, l'autre, l'anonyme, là, il a dit quoi? T'as dit Abou quoi comme règle? Abdelrahman, frère, ça suffit comme signal. Ouais, Abou Abdelrahman. J'ai dit القواعد ليست مبنية على الاستثنائيات. Comme disait le frère. Bah voilà, bah. Les règles ne sont pas, pour je traduis pour les gens qui parlent pas l'arabe. Les règles ne sont pas établies, ne sont pas prises à partir des exceptions. Bah bien sûr. Et donc, premièrement, j'ajoute deux choses. Premièrement, ça concerne aussi les gens qui sont en prison, la viande. Et deuxièmement, je précise une chose qu'on a- Aboumad, ils vont dire qu'ils n'avaient pas qu'à y aller. Ouais, exactement. Ouais, grave. Je te jure. Et une autre précision qu'on n'a pas dite, je pense, c'est que la viande des gens du livre, elle est permise quand c'est juste pour se nourrir. Ça veut dire quand c'est la vie de tous les jours. Quand c'est pour leur fête, on n'a pas le droit de manger. Allahu a'lam, tu vois. Quand c'est pour leur sacrifice de fête, ça ne nous concerne pas. Mais quand c'est pour manger la Très vie de tous les important. jours, juste pour se nourrir, selon certains, on va dire, t'as du kashir. Du kashir ou du kasher? Parce que kashir, frère, on rentre dans un autre truc encore. Donc, bah, franchement, moi, je pense qu'il faudrait que des gens, ils aillent vraiment sur le terrain pour voir, tu vois. Mais je comprends pas, parce que les savants, ils ont répondu. Donc, pourquoi y aller? Bah, C'est ça la question. je pense que les gens, ils sont pas convaincus, hein. Bah, tant pis, ils sont pas convaincus. Non, moi je pense que les gens, ils sont. Les gens de. Même moi, toi. Pour moi, je pense que par exemple, on n'a pas prévenu les savants qu'ils tiraient une balle dans la tête de l'animal et après, on sait pas s'il est mort ou pas, tu vois. Si, ça, ils savent, ça, je pense. Je sais pas s'ils l'ont. T'as compris ou pas? Il ne meurt pas. Mm. C'est une balle pour t'étourdir. Et tout de suite, Ouais, il mais parfois t'égorge. ça tue aussi. Tout de suite. Parfois ça tue aussi, tu vois. T'as Mais ça, compris ou comme pas? on a dit, ça serait une exception, ce serait pas la règle. Tu vois, par exemple, Ouais, c'est vrai, s'ils c'est vrai. voulaient tuer, Du coup, ouais, parce que à la s'ils base, voulaient normalement, il tuer, devrait pas mourir. regarde, imagine, toi, t'as un business d'abattage, d'accord? Imaginons que tu veux faire de l'argent
et que tu veux tuer par électricité, comme ceux qui disent là, oui, ils les tuent en les électrocutant, etc. Est-ce que tu te prendrais la tête à faire tout ce qu'ils font, ou tu les mettrais pas dans une grande pièce, bam, un gros coup de jeu, tu tues tout le monde et c'est fini. Ça te ferait plus d'argent. Pourquoi ils te mettent des bœufs dans des petits couloirs, ils mettent la balle pour tu vois, comment ça s'appelle, l'assommer. Ouais, ouais, La ouais. tête, elle tombe comme ça, elle est accrochée comme ça, J'avoue elle est que là, finie. c'est vrai que ce que tu viens de dire, après, c'est vrai que c'est. En fait, ils pourraient les tuer tous Mais ça directement n'est que et. ni tête. Ça n'est que ni tête ce qu'ils disent, tu vois. C'est pas réaliste, en fait. C'est, tu dis, ils disent, ils tuent par électricité. S'ils le faisaient, ils les mettraient tous dans une grande pièce, avec un peu d'eau par terre, bam, grosse décharge et c'est fini, tu vois. Quand se prendre la tête à tous les mettre dans des petits trucs, etc., etc., tu ferais beaucoup plus d'argent. En fait, moi, ce que je déplore, c'est quoi? C'est que depuis 10 ans que je connais ce sujet, tous ceux qui sont venus face à moi, ils n'ont pas eu un seul argument. Ça a été que des approximations, c'est que ouais, mais t'as pas besoin, il y a du halal partout. C'est que des vieux trucs comme ça. Mais on s'en fiche qu'il y a du halal partout. On est en train de parler d'un sujet religieux. On n'est pas en train de parler de, tu vois. Ils prennent que leur cas. Ouais, ils ont qu'à être végétariens. C'est quoi cette réponse, franchement? C'est sérieux? Et il y a quelqu'un qui a dit ça tout à l'heure. Ouais, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, Bah tu oui, vois. c'est. C'est pas sérieux, frère. C'est comme si dans ce cas-là, toi, Mohamed Lamine, voilà, toi, quand tu es avec ton père qui est âgé et que vous allez manger, vous allez partager un moment entre père et fils, etc., d'amour, etc. Et moi, je te dis, ah bah, dis-lui qu'il mange là, qu'il mange que de l'herbe, alors moi, dis que de la salade et c'est tout, tu vois. Ah, après, Hmm. c'est la vie, tu vois ce que je veux dire? C'est pas réaliste. Tu peux pas dire à ton père, bah, on mange plus de viande maintenant, on mange que de la salade, tu vois. Je pense que le problème, toi, c'est que les gens, dès qu'ils vivent pas quelque chose, ils n'arrivent pas à se Exactement. mettre Ils regardent que leur cas, leur cas, ils regardent que leur cas, tu vois. Ils regardent pas la situation des, alors qu'on est beaucoup de musulmans convertis qui sont face à ces ouais, problèmes-là. Il va chez ses exact. Et parents, etc., tu vois. surtout la question que je pose, Ouais, Inch'Allah, je vais poser la question au cheikh avec qui j'étudie là. J'étudie avec deux cheikhs différents là. Et bien, Bismillah. ouais, les deux, Inch'Allah, bah oui, ils ont deux tariqas différentes, tu vois. bah Et oui, on verra bien. Ils vont exact. Après, expose bien, tu vois, les arguments que je t'ai dit. Bah, Mais beaucoup, ils si, savent pas, hein. ils savent. Après, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire, ouais, bah écoute, c'est pas moi qui ai pris la responsabilité, c'est eux. Moi, c'est un musulman qui me vend, je sais pas quoi. Mais c'est quoi cet argument? Ça tient pas. La viande, c'est la vie. Mais Tu vois ce que je veux dire? c'est qui avait soulevé Jalamas Allah il y a quelques années? C'était pas Sofiane Boyoum? Non, je crois pas, hein. Je crois pas qu'il ait Attends, cet avis. euh, Shinan, Ibrahim. Bon, Ibrahim, je vais le remettre après. Il y a quelqu'un qui a demandé à rentrer là. Je sais pas, il fait Vas-y. quoi? Ah, bon, moi, Ouais, toi, je t'ai déjà croisé quelque part, toi, dans une mosquée à Haramain et tout. T'étais là-bas à un moment, non? ouais, Haramein, ouais, exact. T'étais dans ton coin et tout. Ah, toujours dans mon coin, frère. Bah, y a que des petits. Tu Ouais. restes avec qui? Tu ramenais ton fils ou? Non, une fois, je l'ai ramené. Hmm. J'y allais moins. Ah, vous me parlez de l'Égypte là, vous allez me faire pleurer, les gars. Allez, viens, Ah, faut frère. revenir, Akhi, faut revenir. J'ai envie de revenir. Quelle est facilité. Ouais. Tu sais, il y a des plans faciles maintenant pour les Kama et tout, hein, je te le dis, hein. Ah ouais, bah, 10 000 Inch'Allah, guinées, t'as bah. des Kama à 1 an. Ah ouais, ça fait combien d'euros ça? 580, un truc comme ça. Ah non, ouais, c'est pas cher, Inch'Allah. Salam alaikum, frère. Alaykoum salam. Notre frère, Ça va, Comment tu vas allez-vous? bien? Ça va, Ibrahim, alhamdoulilah, et salam vous? alaikum. Ça va. C'est Ibrahim, c'est ça? Ouais, c'est ça, Ibrahim. Marhaban, mon frère. Dis-nous. Ouais, je voulais intervenir parce que je regardais votre débat là. Mhm.
Et franchement, il est grave intéressant parce que nous, on vit dans un pays non musulman, mais on y a grandi, etc. et tout. Et moi, je suis d'origine malienne. Ouais. T'es en France aussi? Ouais, je suis en France. Ok, Je suis d'origine malienne. Et c'est vrai que Inch'Allah. nos parents, nous, au Mali, vu que majoritairement on est malikites, nos parents, quand on mangeait à la cantine à l'époque et tout, ils nous disaient dites Bismillah et mangez. Tu vois, invoquez le nom d'Allah et mangez, tout ça et tout. Et subhanallah, ça, bon, moi je voulais intervenir parce que, en fait, je pense que nos savants, ils ont déjà répondu à cette question-là, mais que nous, en fait, on est trop dans la complication. Exactement. On est trop dans la complication parce que dans votre dernier débat, vous avez dit que Aïcha elle avait eu un doute concernant des musulmans et le professeur Salam il lui avait dit d'invoquer le nom d'Allah. En fait, pourquoi Aïcha elle avait eu ce doute-là? C'est parce qu'en fait, ces gens-là, ils étaient fraîchement convertis à l'islam. Donc elle s'est dit, peut-être qu'ils connaissent pas les rites islamiques et tout. Et le professeur Salam, il lui a pas demandé, bah, attends, on va leur demander comment ils ont fait pour égorger, etc. et tout. T'as un doute? Si toi t'as un doute, invoque le nom d'Allah et mange. Bismillah. Parce que la base, c'est que la chose, elle nous est permise. Voilà. C'est-à-dire que celui qui veut interdire ce que Allah a interdit, bah, c'est à toi de nous ramener des preuves. Exact. Exactement. En fait, le problème, justement, c'est que dans les viandes, la base, c'est pas. Peut-être ça va gêner Abou Mouad, mais la base dans la viande qui est coupée déjà, tu vois, la viande là, tu vois, un steak et tout, tu vois, c'est pas la permission, justement, tu vois, c'est l'interdiction. T'as compris ou pas? Ouais, mais ce que tu dis là, c'est pas dans le contexte, Abou Abdelrahman. En fait, Si, c'est dans le contexte, hein. Même tu sais pas c'est qui. Par Ce que exemple, tu tu nous dis, invites chrétien. non, c'est pas dans le par exemple, contexte. Non, non, non. Regarde, par exemple, je t'invite à manger chez moi. Moi, tu vas juste entendre mon prénom Ibrahima. Tu vas même pas demander, me poser la question, est-ce que ma viande est permise? Non, bien sûr que non, parce que ton prénom c'est Ibrahima. Voilà. C'est un musulman. Parce que la base, c'est que la viande que moi je mange, elle est permise. Ouais, parce que toi, logiquement, t'es un musulman, tu manges, ça comprend pas. Voilà. Tu manges du halal, Oui, donc je te comprends. Voilà. Abou Abdelrahman, en fait, toi, la mas'ala que tu parles, c'est al-asf al-luhum al-tahrim. La base dans les viandes, c'est l'interdiction. C'est si tu veux une maïta, si tu veux une viande Non, délaissée pour morte. C'est pas ça, Akhi. C'est pas ça, c'est pas du tout ça, Akhi. Moi, je t'ai donné un exemple. Maïta, Akhi. Maïta, déjà, c'est clair, c'est haram, Akhi. Ben c'est clair, c'est haram. C'est clair, c'est haram. Ouais. Mais si c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il allait manger chez les juifs et les chrétiens, il demande pas. Ouais. Non, regarde, Ouais, bah oui. Il demande pas. Les juifs et les chrétiens, ils égorgeaient à l'époque, tu vois. en T'as fait, compris? Il demande pas. Aussi. Mais là, en France, le cas, c'est qu'ils égorgent. À ce qu'on se voilà, connaît. Oui, je c'est sais. ça qui est important. La seule condition de laïcité qu'on demande, c'est que la viande elle soit égorgée. Tu vois? Ouais. Après, C'est ça, maintenant, et c'est pour ça que la sourate 5, elle est importante parce qu'elle fait partie des dernières sourates descendues. C'est-à-dire qu'elle a abrogé beaucoup de versets. Et elle a permis beaucoup de choses. C'est pour ça qu'Allah nous a permis, dans ces versets-là, de marier les femmes des gens du livre. On ne va pas lui demander comment elle pratique bien, est-ce que. Non, elle s'affilie à la communauté chrétienne. Ouais, mais après, dans ça, il y a des chouroutes aussi, tu vois. Bon, C'est ça que je te dis, moi je te parle de la base. Dans la viande, c'est pareil. Je vais aux États-Unis, je suis avec mon père, il est là, il a faim, il veut un truc. La base, c'est que les États-Unis, c'est un pays musulman. C'est un pays. Un peu de gens du. Non, c'est un pays Jean- chrétien. Et vous savez, une statistique qui était, je ne sais pas si vous avez entendu il n'y a pas longtemps, c'était Marine Le Pen qui l'avait sortie. Elle se plaignait, écoute bien, elle se plaignait qu'en Île-de-France, 90% de la viande venait des abattoirs halal. Dans les cantines. Ouais, je me rappelle. Imagine, parce que c'est plus pratique et c'est moins cher, etc. Et tout. Mais surtout que c'est des fois, en fait, parce que moi, mon père, il est bouché c'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans les abattoirs, tout ça et tout. Ouais. Et en fait, si tu veux, des fois, ils vont dire en général, les musulmans, ils aiment bien tout ce qui est épaule, tout ce qui est gigot, etc. Et tout le reste, en fait, bah, c'est les Français qui vont manger. Donc, en fait, ils vont pas le jeter.
Donc en Ouais. fait, ils vont le donner en France, aux Français, mais ils vont Ouais. pas écrire halal dessus. Bah oui, Parce qu'il y a une exactement. différence. Mais ça vient du halal en fait. Exactement. C'est un Tu musulman vois. qui l'a fait. Mais Ibrahim, toi, vu que tu as grandi dans ça, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller avec ton père dans des abattoirs musulmans? Est-ce que tu as vu un peu comment ils procèdent et tout? Ouais, ce qui procède, c'est à peu près ce que vous avez dit, sauf que c'est pas des balles. Vous savez, dans Hmm, le pistolet, c'est pas. En fait, si tu veux, c'est une tige en fer. En d'accord. fait, il y a plusieurs versions, c'est pour ça. Ah, Du d'accord. pistolet. Ah, Ouais, il y a En la tout cas, tige, il y a en tout les cas, dans balles ce que aussi. moi j'ai vu, c'était ça, c'était des tiges en fer, et si tu veux, C'est on le ça. met dedans et ça touche le cerveau en fait. Et Qui l'animal, perfore le crâne. il est, voilà, exactement. Hmm, Et l'animal, il est étourdi, exact. tu Mais, vois. Et mais, après, mais ça, il meurt pas alors? Moi, j'ai jamais vu, hein. Et après, comme vous avez dit, peut-être c'est des cas rares, mais on peut pas en faire une généralité, tu vois. c'est ça. Hmm, En fait, à partir du moment, regarde, c'est un exemple, hein. Et c'est pour ça que la fatwa de Cheikh Othaymin, d'un côté, elle est intéressante aussi, parce que, en fait, lui, il dit, si tu as deux boucheries, une musulmane et une non musulmane. Mais lui, par contre, lui, il va dans, l'autre, c'est ton frère musulman, va lui donner ton argent. Bien T'as sûr. mhm, compris? mhm, mhm, Bien sûr. Voilà. mhm. Sur ça, on peut débattre sur ces trucs-là. Mais moi, je vous parle de quoi? Le fait d'interdire ce que Allah a autorisé. Parce que quand tu regardes Hmm, le verset 5 de la Sourate 5, vous est permis aujourd'hui les viandes des gens du livre, mais toi, t'es qui pour l'interdire? C'est ça, c'est ouais, dangereux, hein, exact. Ouais. tu vois? Et juste pourquoi? Parce que c'est nefsi. Et je pense que si les gens, si on regarde l'histoire du halal, comment elle est venue en France, et même à Ah, c'est travers le monde, récent. tout, etc. et tout, vous allez voir qu'en fait, on a copié tout ce qui est chez les juifs, la cachère, etc. et tout. Mais nous, à la base, le musulman, on ne lui demande pas tout ça, de Ouais, vérifier si c'est exact. halal. Quand tu vas au bled, tu rentres dans un restaurant, tu manges, Exact. tu vois. Et bien là, on doit Mhm. faire la même chose. C'est-à-dire que celui qui veut interdire quelque chose, c'est à lui de ramener la Ouais. preuve comme quoi, non, mange pas là-bas parce que tel animal, il est électrocuté dans tel abattoir. Si tu me ramènes ça, bismillah, là ouais, on arrête de Ouais. manger. Il y a un sujet qui est très intéressant dans ce que tu viens de mentionner par rapport au halal. C'est que, apparemment, moi j'ai entendu, hein, tout ce qui est l'économie halal, elle est tenue par les juifs. Apparemment, Là, c'est les juifs qui ont cette économie halal, même apparemment AVS, etc. À la tête, vraiment la tête, c'est des juifs. Donc c'est une économie qui profite vraiment aux juifs, apparemment, de ce que j'ai entendu, hein. bah, en fait, si tu veux, c'était. Après, regarde bien, faites vos recherches et tout, vous allez voir que c'est halal et tout. En fait, c'est les Juifs à la base qui le faisaient. Ensuite, les Iraniens l'ont repris en fin d'année, dans les fin d'année 70, 79, 80, quand il y a eu la révolution. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, ils ont voulu boycotter les produits américains, etc. et mettre leurs produits à eux. C'est-à-dire qu'en fait, Hmm, si tu veux, ils mettaient que des halal, haram, tu vois, plein de trucs comme ça. ouais, Et les ouais. frères musulmans, eux, ils ont ramené cette idéologie, mais en Europe. Avec, Ouais. tu vois, et sauf que les Juifs, quand ils ont vu qu'il y avait un potentiel, etc., bah, à l'époque, c'était si je me trompe pas, c'était Isla Delis ou Allah Warlim, bah, c'était eux qui étaient à la tête de la Ouais. certification halal et tout, tu vois. Exact. Mhm. Mais voilà, parce qu'en fait, nous, à la base, l'islam, c'est simple, tu vois. La viande, elle est C'est une égorgée, le prophète sallam, facilité. voilà, c'est facilité. Et c'est nous, en fait, si vous voulez, on se complique la chose. Hmm. À Non, partir du c'est moment où beaucoup la bête, compliqué. elle est égorgée, bismillah, si demain on entend l'abattoir de Châteauroux, la bête elle n'est pas égorgée, etc. et tout, bah, on arrête de manger cette viande-là. Mais c'est à toi de ramener la preuve. Et normalement, tu dois même pas chercher. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, exact. Par exemple, moi, si je viens chez le frère, bah, je vais pas chercher à savoir, attends, tu l'as égorgée comment la bête? Mais t'es sûr? Mais quand tu l'as électrocutée, au ski, elle était morte. Non, non. Hmm. Et demain, si on entend qu'il y a une supercherie, ouais, c'est des monteurs, ça, etc. et tout, bah vas-y. On arrête de manger leur viande. Tu vois? Mais il faut toujours Exactement. prioriser, voilà, je le redis encore, il faut toujours prioriser l'économie musulmane. C'est-à-dire si demain il y a une Ouais. boucherie musulmane qui ouvre et que de l'autre côté il y a une boucherie française, ben, je vais aller donner mon argent à la boucherie musulmane. Mais Hmm. si demain la boucherie française elle est moins chère et que je vois les pauvres aller là-bas, des pauvres musulmans par exemple, ben, j'ai pas à les critiquer aussi, tu vois. Ouais, exactement. C'est pour ça que Exactement, exactement. et le problème Ah, c'est mais que tu nous sais, on a fait beaucoup de suivi. En fait, on a fait beaucoup ouais, de suivi aveugle. Tu vois, si ta bête elle est pas égorgée par un musulman, mange pas. Si ta bête, parce que pourquoi on s'autorise la viande des juifs et pas celle des chrétiens? On est qui pour, tu vois? tu sais pourquoi? Parce qu'en apparence, ils ont l'air plus stricts.
Donc Voilà. les gens, ils sont rassurés. Ah non, eux, ils sont stricts. Mais qui t'a dit de regarder qu'ils sont stricts ou pas Il y a un stricts? frère, Youssouf, Youssouf, Yimka. Eh, gros, faut avec ses commentaires, lui, là.